Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans votre rendez-vous des activités socioculturelles et religieuses sur Ecclesia TV. Un chemin de conversion nous est proposé les jours à venir dans le diocèse de Yamoussoukro. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le révérend père Louis Bernard Tébi. Il est le président de l'Union fraternelle du clergé ivoirien UFRACI. Bonjour mon père. Bonjour Alex, bonjour chers téléspectateurs d'Ecclesia TV. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci beaucoup. Comment se manifeste la vie fraternelle à l'UFRACI? La vie fraternelle à l'UFRACI se manifeste de mieux en mieux parce que les prêtres ont bien compris, depuis longtemps ils l'ont compris, mais ils continuent davantage à se donner de l'amour, à fraterniser. Donc l'UFRACI va mieux. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'un événement. De quoi s'agit-il? Bien, je suis sur le plateau pour vous parler effectivement d'un grand événement. Il s'agit des noces de granit du premier prêtre ivoirien, Monseigneur René Kwasi, qui, je disais, les noces de granit, 90 ans qu'il a dit oui au Seigneur. Et donc, inspiré par nos pères évêques, sont décidés que nous fassions un pèlerinage sur sa terre natale. D'accord. Comment est née cette initiative au niveau de la conférence épiscopale? Il faut le dire que ce pèlerinage, on avait déjà fait une édition. Oui. Nos aînés avaient déjà fait une édition pendant les 75 ans sur la terre natale. Et cette fois-ci, pour les noces de granit, la conférence a décidé que nous partions encore nous ressourcer sur la terre natale de notre ancêtre dans le oui au Seigneur. La conférence réédite cette édition. Sûrement, il y a eu des notes positives. Oui, mais le fait de... Vous savez, tout pèlerinage, déjà, c'est un acte spirituel, un acte d'ouverture à Dieu. Donc, aller sur les terres de notre premier oui, c'est quelque chose d'important. Le pèlerinage, vous venez de le dire, a un sens de ressourcement dans la foi, dans la vie de l'Église. Quelle sera la particularité de cette démarche de conversion personnelle et je pense collective également? Oui, personnelle et collective. La démarche, c'est une démarche de foi, déjà, une démarche de foi. Et l'objectif, c'est de nous ressourcer dans ce lieu où est né le premier prêtre ivoirien, ou celui-là qui a dit son premier fiat à Dieu, le premier fiat. C'est l'exemple même du sacerdoce en Côte d'Ivoire, parce que c'est parce qu'il a été un bon exemple qu'il y a eu des prêtres qui ont suivi. S'il n'avait pas été un bon prêtre, on n'aurait personne à sa suite. Mais c'est parce que Monseigneur a été un exemple que nous partons aujourd'hui sur cette terre pour nous ressourcer, pour reprendre encore, renouveler en fait notre engagement à ces noces de granit-là, renouveler nos engagements sacerdotaux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Pour ceux qui ne connaissent pas exactement, Abli, c'est où? Abli, c'est à 3 km de Toumaudi. Toumaudi. Voilà, 3 km de Toumaudi. Et juste un petit village qui a accueilli Monseigneur René, voilà, dans les années 1907. 1907. Et le premier prêtre ivoirien. Ouais. Alors, vivre l'inattendu de la rencontre avec les autres et avec Dieu, qui se traduira par des temps de prière et de pénitence. Présentez-nous le programme de cette journée d'hommage. Bien, c'est vrai, c'est une journée d'hommage, de commémoration, mais c'est surtout un acte spirituel, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aller sur les terres de celui qui a été le premier à dire son fiat au Seigneur. Nous allons commencé cette activité par un triduum qui commence aujourd'hui, le 25. Okay. Voilà, c'est la préparation spirituelle. Et ensuite, le premier matin, quand nous allons nous retrouver à Toumaudi, le 1er mai 2024. Le 1er mai 2024, nous allons nous retrouver là. Nous allons faire maintenant la marche pèlerine vers le village d'Abli. Et elle sera
parsemés par des stations où nous allons méditer sur notre vie, notre ministère. Et ensuite, arrivé sur les lieux, il y aura des moments d'adoration, de confession, de témoignages, des moments de formation. Qui sera meublé par une célébration eucharistique. Voilà, la célébration eucharistique va clôturer les activités spirituelles. Combien d'évêques seront présents? En principe, tous les évêques doivent être là, voilà, selon leur état de santé. Voilà, en principe, tous doivent être là, puisque c'est la conférence qui a décidé à la 124e Assemblée plénière à Katiola, voilà, qui s'est tenue en janvier dernier, du 22 au 28 janvier. D'accord. La mise en route d'un groupe de pèlerins est un acte de l'Église locale qui prend la responsabilité spirituelle. En quoi il est aussi important de rassembler tous les fidèles autour de nos évêques? Mais nous sommes dans une marche synodale. Donc ça veut dire que c'est ensemble. Et c'est l'Église de Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a dit oui pour démarrer. Donc c'est ce oui-là que nous partons en action de grâce et en communion avec lui. Et puis toute l'Église. Donc c'est important que nos fidèles nous accompagnent dans cette démarche synodale-là vers le village de notre premier prêtre. Il faut le dire, ce pèlerinage est dénommé pèlerinage du clergé ivoirien, mais on associe également tout fidèle qui veut y bien participer. Oui. Ça, c'est dans le respect de l'esprit synodal dans lequel le pape nous accompagne. Il a décidé que nous tous nous associons. Et donc, c'est important. L'Église sans les fidèles, c'est rien. Donc, pour moi, pour nous, les fidèles présents vont nous accompagner dans cette démarche. L'organisation au niveau de chaque diocèse, avez-vous une idée? En principe, chaque diocèse s'occupe à faire venir ses pèlerins. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de messages qui ont été lancés, beaucoup d'appels pour qu'on puisse tous se retrouver à Toumoudi pour la marche vers Abli. Pour la marche vers Abli. Alors, vous l'avez dit, il y aura des temps d'adoration, de confession, je crois également d'écoute, d'enseignement, et puis qui sera meublé par une célébration eucharistique qui sera présidée par... Vous verrez quand on arrivera. L'Esprit Saint va souffler. D'accord. Vous avez dit tantôt, on célèbre le jubilé de granit du premier prêtre ivoirien. Alors, quel sens... quelle démarche, quel sens ressortira de ce pèlerinage? De ce pèlerinage va ressortir, c'est notre objectif, une nouvelle reprise de conscience de notre identité de prêtre, selon l'esprit de la vie et du ministère de prêtre, et où nous allons reprendre, grâce à Dieu, nous sommes convaincus, un nouvel élan pour que le clergé ait encore une très belle image et que les prêtres soient encore davantage engagés dans cette mission d'évangélisation. Il faudrait le dire, le 1er mai est un jour férié, donc déjà vous appelez tout un chacun à se mobiliser pour la réussite de ce pèlerinage. Voilà. C'est un jour férié, par pure grâce de Dieu. Donc tout le monde est invité. Personne ne pourra donner la justification du travail, excepté ceux qui, surtout dans le domaine de la santé, sont peut-être obligés, mais le 1er mai est férié, et donc il est important que tout le monde fasse ce pèlerinage. C'est aussi, je pense que c'est aussi important pour les évêques de retrouver toute la famille, le peuple de Dieu uni en ce jour. Oui, c'est parce important. que c'est une décision qui a été prise lors de l'Assemblée plénière dernière. l'Assemblée plénière. Donc c'est important. Je vous ai dit, cet esprit synodal, c'est l'Église de Côte d'Ivoire essaie, tant bien que mal, de très bien vivre cet esprit synodal avec les prêtres, les laïcs. Donc c'est ensemble que nous nous retrouvons dans le village du premier prêtre ivoirien. Rendre hommage à nos dévanciers, à ceux qui ont été une source... Je dirais à l'ancêtre même des prêtres ivoiriens. Ok. Voilà. Alors la suite sera laquelle? La suite,
dans la célébration, dans l'hommage à... Oui, nous allons achever la journée. Oui. Après, nous allons marquer notre présence en faisant une pause de pierre qui va rappeler notre passage pour les noces de granit. Donc, ça sera la particularité de cette journée, c'est ça? C'était, voilà, sinon la particularité, c'est vraiment l'esprit de prière, le pèlerinage, c'est-à-dire le ressourcement spirituel. Mon père, rappelez-nous l'événement. Donc, c'est le 1er mai à Abli, à 3 km de Toumoudi, dans le village natal du premier prêtre ivoirien. Nous partons en pèlerinage pour les 90 ans, les noces de granit, pour aller nous ressourcer, aller revivre ce oui que Monseigneur a donné à Dieu et pour le peuple de Dieu. Les contacts, si possible, pour ceux qui aimeraient toutefois vous accompagner dans l'organisation de cette journée. Il y a le contact, c'est le 07 09 10 83 43. 07 09 10 83 43. Et bien voilà, l'hommage de feu Monseigneur René Kouassi, premier prêtre ivoirien, est prévu le 1er mai prochain à Ablé, Toumoudi précisément, dans le diocèse de Yamoussoukro. Il marquera les 90 ans de son ordination presbytérale. Je crois que c'était à la paroisse Immaculée Conception de Dabou. Une décision prise par nos prélats lors de la 124e Assemblée plénière des évêques catholiques à Katiola du 22 au 28 janvier 2024. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.